saluer. La deuxième, c'est la salutation de l'église Parole du Salut Kimbwala. Alléluia. Recevez la salutation de votre église sœur, la Parole du Salut Kimbwala, une extension de la borne à Mongafula. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit merci au pasteur, l'ange de cette église, le pasteur Patrick, pour cette marque de confiance. Nous avons commencé notre conversation il y a très longtemps. Les réseaux sociaux nous ont beaucoup facilité les choses. On a tenté, on a essayé, ça n'a pas marché. Et finalement, c'est lui qui a emboîté les pas. Mais voici en ces lieux. Très heureux d'être au milieu de vous pendant déjà 2 jours. Je suis très bien nourri et je dors bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les serviteurs de Dieu. En même temps, je salue tous les serviteurs de Dieu dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons saluer celui qui a permis notre présence en ces lieux. Quelqu'un connaît celui-là? Alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il ne se retrouve pas dans les temps, mais il gère le temps. Alléluia. Il s'appelle le maître de temps et des circonstances. La Bible dit qu'il est l'homme Dieu et Dieu l'homme. Alléluia. Alléluia. Il a laissé le ciel, il a abandonné son trône pour venir sauver l'humanité. Et j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer pour ces dieux. Que nous puissions acclamer. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Acclame-le encore. Acclame-le encore. Et pendant que nous acclamons le Seigneur, tu es en train de déclarer des paroles. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous comprendrez qui il est réellement. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous comprendrez qui il est réellement. J'aimerais que quelqu'un découvre la nouvelle facette de Dieu, la nouvelle facette de Jésus-Christ par une élévation qu'il n'a jamais faite. Que quelqu'un élève Dieu comme il ne l'a jamais fait. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer et à parler? On acclame et on parle. 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 On parle à Jésus-Christ. On l'élève, l'homme de Galilée, l'homme le plus puissant. La Bible dit qu'il a reçu le nom le plus élevé. En son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu, assis à la droite du Père. Il est roi, mais il a choisi d'être intercesseur pour toi et moi. Il est le Dieu intercesseur. Il est le roi travailleur. Il est le roi intercesseur. Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever Jésus? Élève-le. Nous continuons à l'élever. Ça m'étonne que tu manques le mot à dire à Jésus. Alors que est-ce que est-ce que tu peux élever Jésus? Élève-le. Que nos élévations montent encore. Monte. Nous sommes en train de parler à Jésus. Nous sommes en train de le parler. Est-ce que quelqu'un peut changer l'atmosphère de ce lieu maintenant? Rabashandari gazoto brukasi kelebro jandari mandelebo bruzate lekebo sala la bruzia le kabasote nenemozi lebre la babosa lebrozana la mashala babo iknamande rebozi amandere sete. Et nous élevons Jésus, nous t'élevons. Fanda libera Jésus. Umelana yo, Fanda, libera Yesu, umelana yo, Fanda, libera Yesu.
rabachete le bobo. Libera. Libera. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera. Umera, 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 umera Yahweh. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera Yahweh. Umera, umera, umera. Sobrosata, palabra, sondolobosa, rasite, resota la bosa, ribosane la bosa, palabrosa, ribosandara basite. Cabrosandara basata. Élève-le, élève-le. Ça m'étonne que tu manques le mot. Un jour, nous fermerons les Bibles. Un jour, il n'y aura plus de prédication. Nous aurons qu'à regarder un seul homme. Il s'appelle Jésus. Un jour, les Bibles fermeront parce que la personne pour laquelle la Bible parle sera face à face à toi et moi. Nous le verrons face à face. Est-ce que quelqu'un peut déjà apprendre à élever ce Jésus? Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Robo Shalaba Zanda Razo Braka Bruzenda Leka Sota. Shabababos Rikanda Labrosata Rebo Sharaba Zanda Rababa Robo Shaya Bababa. Nous te rendons gloire, Seigneur. Je veux disparaître, que toi tu apparaisses maintenant. Que mon humanité se taise et que ta divinité parle en ce moment. Seigneur, je prie et je me cache en toi pour parler de toi. Je me cache en toi afin de parler de toi parce que c'est toi qui en es digne. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore et te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh là. Oh, 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 oh Jésus. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Visitation divine, nous pourrons nous rasseoir. Visitation divine, voilà le thème de cette convention. La visitation divine. J'aime Dieu parce que la Bible dit dans le livre de Psaumes, il visite la terre et il est comble de toutes ses bénédictions. Dieu ne vient jamais visiter l'homme les mains vides. Il vient avec quelque chose que l'homme n'a pas. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un s'attend à quelque chose. Alléluia. Na pourquoi les lomo tomoko azala na kozela eloko parce que olongwenda ku oyawa oyepo kutana moto moko aza moto me azana kibo moto kakate aza penzambe. Alléluia. 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 Akoma ki moto pona ko bikisa yo mais en réalité aza nzambe. Bible zoloba lorsqu'il visite la terre ayara maboko pambate. Il vient avec quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui attend de Jésus quelque chose cet après-midi? Alors dis à ton âme, dispose-toi. Oh, je ne t'entends pas. Dis à ton âme, dispose-toi. Les plans infaillibles. Voilà le sous-texte dont nous allons développer cet après-midi. Tout le monde, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Que quelqu'un dans la salle m'aide à le lire dans la version Louis II et je veux l'interpréter dans la version Semeur. Que quelqu'un dans la salle le lise ensemble, puisque nous allons vraiment travailler ensemble cet après-midi. Que quelqu'un m'aide à lire Ecclésiaste 3, le verset 11, à la version Louis II, et nous allons continuer avec une autre version, rapidement s'il vous plaît. Aussi à commune Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, à quoi côté les masunga bisoto tangango et longo. Ok?
Ok. Amen. Version Sommer dit ceci: Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain l'essence de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Alléluia. Alléluia. On va rapidement, comme la langue de Molière nous l'exige, de donner les définitions. Le plan. C'est quoi un plan? Le plan ne veut rien dire qu'un projet. Le plan, c'est un projet. C'est une vision, une stratégie, une procédure. Ce qui est un plan, ça veut dire un projet pour naïe. Ce qui est un plan, ça veut dire un projet, une vision, une méthode atteindre. Donc le plan ne veut rien dire qu'un projet. Ça veut dire aussi une vision, une stratégie, une procédure. Et infaillible, infaillible veut dire quelque chose où la personne qui est immanquable, il ne peut pas manquer. Ce qui a zangi, les choses ne marchent pas. Et il ne manquera pas. Il vient toujours. Il sera toujours au rendez-vous. Et la chose ou la personne, toujours au rendez-vous. Et infaillible veut dire aussi qu'il ne peut ni tromper, ni errer. Quand on dit que quelque chose est infaillible, c'est que l'Ikamboa n'a jamais goyoza lokuta. Alléluia. Alléluia. Et sur cette terre, nous avons une personne qui est infaillible. Alléluia. Pourquoi j'ai dit sur la terre? Parce qu'il vit sur la terre aussi. Alléluia. Alléluia. Il est présent sur la terre, même si il contrôle et la terre et les cieux et tout ce qui existe. Il les contrôle, mais sur la terre, sa présence est là. D'ailleurs, la Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Bible Alléluia. Donc je disais que cet homme-là, ou la personne de Jésus-Christ, c'est une personne qui ne peut pas manquer et il ne peut pas tromper. Il ne peut pas mentir à quelqu'un. S'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Il ne ment pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans moto na kati na saloyo akayiko tombola loboko en âme et conscience pe ko la pandai ko loba Yesu akosaye. Non, Dieu ne ment jamais. Alléluia. Ce qui est simbité, c'est que peut-être yo ou peut-être yo ne comprendre comment ça marche. Donc ce que Dieu fait ou ce qu'il pense ou ce qu'il dit est infaillible parce que ça arrivera. Et cet après-midi, j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu ne faillit jamais. Akoya, yebisa ya akoya. Akosimba yo. Okomona ye. Amen. Amen. Hier nous avons parlé du potier. Et ce que j'aime avec le potier, c'est que notre potier est en même temps l'artiste par excellence. Alléluia. L'artiste est le metteur en scène. Notre Dieu est lui-même l'artiste et le metteur en scène. Il peut jouer tous les rôles possibles que vous connaissez sur cette terre. Mais ce que j'aime avec lui, il est le créateur. Il a le moyen de sa politique. Alléluia. Il est le créateur. Il sait comment atteindre son objectif dans notre vie. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Alléluia. Il peut t'amener en Europe, Nanzela ya Tchela. Est-ce que l'aéroport est là? Mais il te dit, fais-moi confiance. Dis à ton voisin, Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est l'artiste par excellence, le potier. Il a traversé les âges. Il traverse le temps. Car il n'est pas dans le temps, mais il gère le temps. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Le créateur du temps, c'est lui.
Il contrôle et il maîtrise le temps. J'aimerais rappeler à un chrétien cet après-midi de ne pas oublier, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu gère le temps. Et ses promesses ne dépendent pas du temps. Ses promesses dépendent de sa procédure. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dieu n'est pas dans le temps. Il gère le temps. Et ses promesses ne dépendent pas du temps. Ça dépend de sa procédure. Vous allez les comprendre là où nous allons, là où nous voulons, là où Dieu nous amène. Alléluia. Il n'est pas dans le temps, mais il maîtrise le temps. Ainsi, il créa l'homme, un être qu'il admire, qu'il aime d'un amour inconsidéré. Ça aussi, j'aimerais te le rappeler. Tu es la créature. Tu es la personne. Tu es l'élément. Tu es le chef-d'œuvre d'un Dieu qui t'aime énormément. On a besoin de toi, c'est la bolingo à mobali. Attaque si au problème tenzamba au kosote. Alléluia. Et moi ça m'étonne que une jeune fille, un garçon lui dit je t'aime abani olenga makole comme il okola ya mutali était pendant 3 jours parce qu'on lui a dit je t'aime. Pourtant 365 jours Dieu est là pour te dire je t'aime. Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Dieu t'aime et tu es la créature qu'il a créée avec beaucoup d'amour. Lui-même, il t'admire. Il en est content. La Bible dit, il regarda sa créature. Il dit, tout est bon. Tout est bon. C'est que quand tu te regardes au miroir, vous savez, quand Dieu se regarde au miroir, il voit qui? Mais il te voit. Il me voit. Parce que la Bible dit qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Voilà pourquoi que personne ne te dit aux amabé. Aux alongimabé, aux zolonante. Zolonante est proportionnel ne longinayo. Mutuna est proportionnel ya taille nayo. Netinga bonaza boga. Pasteur aza boga. Tous les hommes de Dieu sont boga. Toutes les sœurs sont belles. Tous les frères sont beaux. Et il y a quelqu'un qui n'a même pas dit amen. Ça m'étonne. Même quand on dit de bonnes choses sur toi, mais ceux qui battent yondo tombent le boko batonga kinga. Oui, tu es une créature que Dieu aime et qu'il considère. L'homme est la seule créature qui a été créée après une réunion spéciale de la Trinité divine. La seule créature qui a exigé une réunion. Tout le reste des créatures, que la terre soit, que les arbres produisent les fruits. Mais comme il prend à Yonanga, la Bible dit qu'il y a eu une réunion au ciel. Les hommes les plus puissants. Quand je parle des hommes, na contextualiser Nzambe na niveau na yo pour comprendre bien. Des personnages les plus puissants de l'humanité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bah quand une réunion, je ne sais pas si on va savoir combien de temps. Ils sont même pas dans le temps. Et ils sont les maîtres des temps. Bah quand une réunion, bah Fandi va réfléchir. Et puis na souka réunion, conclusion est bimi. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Montre-toi Sakarana Yote. Tu es le résultat d'une réunion de la divinité. Député Mogotamo n'a valeur. T'es président. Non. Tu as de la valeur aux yeux de l'homme. Oh là, mon Dieu. Dieu t'a créé après une réunion. C'est que ma femme va réfléchir. Voilà pourquoi personne ne vient sur la terre sans un projet. Mukolo bimi na libumwa mama na yo seko yena projet. Muto azana projet te akobima na mukilité. Dis à ton voisin, tu es sorti sur la terre avec un projet. Il t'a créé après une réunion. Et laisse-moi rappeler à quelqu'un, tu viens de l'éternité et tu rentreras à l'éternité. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu as été créé pendant que le temps n'existait pas encore. C'est que toi et moi, nous sommes les résultats d'un produit qui n'est pas dans le temps. Mais Dieu, par sa grâce, nous a introduits dans le temps. Et après un moment, nous sortirons dans le temps pour revenir là où nous étions dans l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit atia pensé wana na kati ya motema na yo. Mutu nyoso nenga zaboye. Oliate. Oyebi que un jour na kobima mokili oyo parce que tu ne viens pas de la terre. Tu existais avant que tu n'existes.
La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. C'est que tu existes avant que papa et maman balovane. Tu existais. Avant que soit projet, tu existais. Oui, tu existais où? Dans l'éternité. Voilà pourquoi tout homme qui vient sur la terre ne peut pas oublier. Destination. Lisez là-bas, destination. Destination. Qu'est-ce qui est écrit là-bas au-dessus? Destination, c'est quoi? Objectif, c'est quoi? L'éternité. Dis à ton frère, ne manque pas l'éternité. Oh, que des chrétiens aujourd'hui nous oublions l'importance de la raison d'être sur la terre. Oyaki na mukili, non pas pour laisser les traces seulement sur la terre, mais pour préparer ton éternité. Tu n'es pas venu ici pour qu'on fasse des monuments à ton nom et qu'on se souvienne de toi. Non, ça c'est la moindre chose. Tu es venu pour préparer ton entrée dans l'éternité. En fait, quand nous entrerons dans l'éternité, nous viendrons avec des témoignages venant de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le mystère de Dieu. Tu étais dans l'éternité. Tu voyages dans le temps, ici sur la terre, et quand tu entreras dans l'éternité, tu sortiras avec des éléments. Voilà pourquoi tes décisions sont importantes. Veille bien sur ta façon d'être, sur la façon dont tu te conduis. Parce qu'un jour, tu rendras compte devant ce Dieu. Alléluia. Cette pensée de quitter la terre existe en toi, dans ton cœur. Oui, tu quitteras un jour. Laisse-moi te rappeler aussi, l'éternité, Dieu n'est pas géré dans le temps chronos. Dieu est dans les temps kairos. Le temps chronos, c'est le chrono, la montre. Déjà, dans mon 19h moins. Kalate. Et so ebisanga, okomi pene na souka, il faut kata. Mais Dieu n'est pas dans les temps. Dieu est dans la procédure kairos. Ça veut dire la période, les moments. Et en gros, il y a une promesse. Alors, année prochaine, année en Zambie, année na yo année mogote. Année na yo ezo compter 365 jours. Année en Zambie, ça peut compter 1000 ans. Tout comme 1000 ans peut compter un jour. Donc, on ne sait pas expliquer ces mystères. Yango Ecclésiaste Alobi, on ne sait pas comprendre la façon ou la procédure de Dieu. Parce que, humainement parlant, impossible pour l'homme de comprendre ce que Dieu fait. Parce qu'il ne travaille pas dans la même méthode que moi et toi. On attend. Mais Dieu, il n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te dire aussi là, mais en dernière minute, Amelunga, en dernière minute, Amelunga, au soir de sa vie, Premier ministre, au soir de sa vie, au soir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as 70 ans, ce n'est pas encore fini. Continue à rêver, continue à rêver. Il y a encore quelque chose qui peut arriver. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, il peut encore faire quelque chose. Alléluia. 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 Dieu n'est pas géré par le temps. Il n'est pas dans le temps. Mais l'homme doit comprendre qu'un jour, nous vivrons quelque part où le temps n'existe pas. Où le temps sera à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Et n'oublie pas cela. Que tu manges, que tu te maries, que tu boives, tout ce que tu dois faire, n'oublie pas qu'un jour, tu entreras dans un endroit où le temps ne va pas exister. Ça s'appelle l'éternité. Et c'est ici que ça se prépare. Alléluia. 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 Jérémie 29, verset 11 dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Laisse-moi te dire, sans la révélation spéciale de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre le projet de Dieu pour sa vie. Si Dieu ne te révèle pas, il est impossible à l'homme de comprendre le projet que Dieu a pour sa vie. Voilà pourquoi il te faut être en contact, en connexion avec Dieu, afin que tu n'oublies pas, afin que Dieu te révèle ce qu'il veut faire dans ta vie. Beaucoup ont quitté leur destinée
parce qu'ils ne comprennent rien. Et c'est normal. Dieu est tellement grand que ton cerveau ne peut pas les comprendre. Cerveau n'a jamais comprendre ma méthode en Zambé. Ce qui nous a révélé, c'est impossible. Oh, Soukananzela. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne serais qu'en train de te dire des principes. J'aime bien dire les principes en prêchant. Mais, sur la terre, Dieu accomplit le projet avec le temps. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il n'est pas dans les temps, mais le projet qu'il a formé sur toi est dans le temps. Alléluia. S'accomplira à un moment précis du temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh bien, nous, comment compliqué, hein? Projet en Zambie, on a tenté, mais il faut s'accomplir dans le temps. Ce qu'on a quantifié, projet en Zambie, calculer en go, on comprendre en côté. Mais yo tient à moutouna yo, un jour ça s'accomplira. Abakouk a comprendre en go. Alobi, je reste à mon poste, j'attends. Parce que la promesse qui a été dite, ça s'accomplira certainement. Je n'ai pas besoin de comprendre par où ça va venir, par quelle procédure ça viendra. Mais tout ce que je sais, que ça s'accomplira. Et je reste à mon poste. Le mal avec le chrétien, c'est que beaucoup ne sont plus allés au poste parce qu'ils veulent comprendre les méthodes de Dieu. Non, Dieu ne t'a pas créé pour comprendre ses méthodes. Il t'a créé pour croire à sa parole. Il t'a créé pour comprendre sa parole. Ne cherchez pas à comprendre les méthodes de Dieu. Cherchez plutôt à croire à sa parole. 45 ans, pas d'enfant, ménopause. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, il y a encore du temps. 90 ans. Il y a encore du temps. Sarah Zuizem a 90 ans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Logiquement parlant, incompréhensible. Et il y a un Koko, Asili, mais il y a un Zem, il y a un Tambola na balabal. Hé, Sarah, Ningini Zuizem yango. Et puis, comment elle a fait pour pousser l'enfant? J'ouvre une parenthèse. La parole de Dieu a le moyen de sa politique. Quand le moment arrivera, ça sortira, l'enfant sortira. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vouloir t'expliquer. Et maintenant on comprend une vérité avant que nous entrions dans quelque chose de plus important. La procédure de Dieu fonctionne avec quelque chose d'intéressant. Ça commence toujours du néant vers le géant. Si tu veux comprendre la procédure de Dieu, retiens ça. Toute procédure de Dieu commence du néant vers le géant. La terre a commencé par un néant. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était là. Informe et vide. Néant. Il n'y avait rien. En même temps, il y avait tout. La procédure de Dieu fonctionne du néant vers le géant. Voilà le vrai thème que nous allons décortiquer aujourd'hui. Néant vers le géant. Néant, géant. Une chose que j'aime avec ces mots, botalango bien. Néant na géant, différence c'est en N. Néant na géant, différence c'est en N. Pour te dire que facilement tu peux quitter du néant vers le géant, facilement tu peux quitter aussi du géant vers le néant. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu t'amène du néant vers le géant. Mais si tu ne comprends pas, Singao et Kabola néant na géant zamouké, c'est seulement une lettre. N. Facilement tu peux naître néant et terminer ta course comme un géant. Mais tu peux aussi naître géant et terminer ta course comme un néant. Fais attention à la façon dont tu comprends les choses de Dieu. Zamana camarade, Dieu qui n'a pas d'amis. Le néant c'est quoi? C'est un état de statu quo. Un état où on ne sait pas comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu as. On est logoté. Oh mon frère, ma soeur. Pasteur, enseignons à nos sœurs de comprendre cette réalité. Beaucoup de sœurs ont raté les maris de leur vie à cause du manque de compréhension et de la procédure en Zambie. Dieu commence du néant vers le géant. Quand le néant est venu, le frère Arthur, néant! A Otambolana, tata leki munoko solo. Ayo sengo loboko. Ugange, heli babe! Yo munako mutako senga loboko te kangai. Mais tu ne sais pas que dans cet homme-là,
dans cet homme-là se cache un pasteur, se cache un multimilliardaire, se cache un PDG, se cache... Oh mon Dieu. Même moi aussi pour les sœurs, frères, ne va pas te fier à la beauté seulement. Fie-toi plutôt à Dieu qui connaît l'avenir de la personne avec qui tu t'attaches. Au commencement, informe vide, néant. Dieu commence avec les néants, mais il ne termine pas néant. Il termine toujours comme un géant. Et là, j'aimerais te dire, tu ne finiras pas comme un néant. Tu termineras comme un géant. Et cela ne dépend pas du milieu où tu te trouves, ni de l'endroit. Ça dépend de sa parole. Ce n'est pas parce que tu es en Kandashika, parce que tu es à Boma, parce que tu es à Tchela, que tu resteras néant. Non, ce n'est pas parce que famille n'abino combo et ébanité que tu penseras rester au néant. Non, si tu t'attaches à un Dieu grand, tu deviendras grand. Notre Dieu est l'artiste par excellence. Il prend du néant pour faire asseoir avec les grands. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui se pose des questions. Je déclare sur ta vie que tu ne finiras pas ta vie comme un néant. Tu la termineras comme un géant. Na sakoli likolo avina yo. Ezalozoko mitukna. Bana bakotanga ndenge nini. Bakosilisa ndenge nini. Bakosuka wapi. Na lingina lobano bakosuka pa Yesu. Suki sabangwe pa Yesu. Ataba bwaki. Problème ezate. Mais tout n'en est pas boaki wapi. Ce qui va boaki est pas Yesu. C'est le potier par excellence. Il peut prendre le babouaka. Il le travaille. Et lorsqu'il va t'exposer, hier, nous avons été prêchés par un ancien fou. Permettez, cher aîné. C'est vous-même qui l'avez dit. Un ex-fou. Vous comprenez? Imaginez ce Rwanda Souga Monagé Pandangazaki. Derrière lui se cachait un pasteur de Kinzamvouet. Oh, Nasakoli Likola Viak Motomoko. Néant que le diable a voulu te rendre, tu ne resteras pas néant, tu deviendras géant. Alléluia. Alléluia. Tout appel de Dieu commence par le néant. Tout appel de Dieu, tout projet de Dieu commence par le néant. Et là, nous allons vite tomber par l'exemple d'un homme que Dieu a rendu du néant vers le géant. Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Rapidement. Genèse 12, 1 à 5. Nous allons comprendre comment est-ce que Dieu a procédé avec Abraham. Comment est-ce que Abraham a quitté de là où il était pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. L'homme le plus respecté. L'homme le plus respecté. Si tu vas en Israël, n'ose même pas parler du mal contre Abraham. Il est respecté. Alléluia. Alléluia. Genèse, j'ai dit Genèse combien? 12. 12, chapitre 1 à 5. Écoutez. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Notez bien, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan, Abraham dit à Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu, je m'arrête là, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Frères, sœurs, une chose à ne pas oublier. À 75 ans, Abraham a vécu de une année jusqu'à 75 ans, croyant que ce qu'il faisait était ce que Dieu voulait. C'est seulement à 75 ans que l'information de sa vie lui est arrivée. J'aimerais ouvrir la parenthèse pour dire à quelqu'un, la meilleure façon de réussir sur la terre, c'est d'avoir l'information de Dieu. Pasteur, que Dieu vous bénisse pour hier. Très tôt, tu as l'information de Dieu. Très tôt, tu réussis sur la terre. Très tard, tu as l'information de Dieu. Oh, que quelqu'un dise à son voisin, découvre l'information de Dieu pour ta vie. Vous savez qu'Abraham était là. 75 ans,
À 75 ans, il pensait qu'il avait réussi sa vie. Mais à 75 ans, il entend la voix de quelqu'un qui s'appelle le Créateur. Il vient lui dire, Abraham, tu n'es pas ce que moi je veux. Regarde ce que tu dois devenir. Tu seras une grande personne. Je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Tu seras... Abraham a dit, na legisi tangu na ngapamba. Donc on gana mutu ndia boy. Mabota nyoso mokile ko pamba mona simana ngai. Quelle bêtise j'ai commis dans ma vie de faire passer mon temps sans savoir l'information de ma vie. Et belé oza, musalo sala reza onzamba ozela yote. Dieu t'attend quelque part, mais tu n'as pas encore compris parce que tu n'as pas l'information de ta vie. Alléluia. Moi j'ai eu l'information de ma vie très tôt, mais je l'ai refusé parce que j'ai refusé d'être pasteur. Musalo ezangambon. Et pendant que j'ai eu cette information, je me retrouvais avec mon passeport, avec mes valises, afin d'aller faire le droit aux États-Unis. Et un papa qui avait déjà tout prévu. J'ai entendu la voix de Dieu, que tu ne voyageras que par l'évangile. Je me voyais devant les gens. Il faut nos politiciens. J'ai choisi ce que je voulais. Mais vous savez quoi? Première équipe Bakenda, deuxième Bakende, comme une troisième équipe, le jour où nous devrions aller à l'interview, c'est le jour où papa est mort. On devrait aller à l'interview à 11h. Il est mort à 9h30 et quelques. Et ma vie a basculé comme un immeuble en carton. Pourquoi? Parce que j'étais têtu. J'ai eu l'information de ma vie, mais je n'ai pas voulu entrer et obéir. Frère, soeur, j'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà l'information de sa vie qui résiste, attention. Plus tard, je suis allé faire l'informatique. J'ai refusé malgré ça. J'ai fait l'informatique, je me suis battu. J'ai commencé à travailler. Mais pour que je devienne ce que je suis devenu, il a fallu que Dieu me donne une paralysie. 27 séances de kinésithérapie. Centre Bondeko. Médecin lobby otikalana sekel. Na zongi na ndako. To bandi ko sambela nde wana na ye pa na ye. Na binzambe vraiment kotikanga kaka boy jeune oyo nak. Il me dit si tu n'entres pas dans mon service, de pareilles choses vont encore revenir. Or ya ramba la misato. Ya moko déjà c'est yaki. Nde yango na kota. Yango na des forces. J'aimerais dire à quelqu'un, sois obéissant comme Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il dit, oh, je préfère. Où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas. Mais je pars quand même. Parce que le projet que Dieu vient de me révéler est un projet très grand. Très puissant. Oh, quelle joie je me sens dans mon élément quand je vous parle. Je me sens dans mon élément. Ma santé est au bon point quand je me mets à parler de Christ. Parce que c'est ma vie. C'est la chose pour laquelle j'existe sur la terre. Je l'ai compris. Même si j'étais têtu. Mais j'aimerais que quelqu'un n'ait pas peur. Quand tu as l'information de ta vie, lance-toi. Même si c'est pour être cordonnier. Ah, personne ne dit amen. Hein? Les gens n'aiment pas les cordonniers, ça m'étonne. Mais ceux qui n'ont tout ni. Dénominateur commun à Bissonio soit les années. Chaussure, na ma colonne aux années. Toi, un cordonnier. Dénominateur commun à Bissonio soit les années. Cordonnier. Si Dieu t'a appelé à être cordonnier, tu seras le futur bata. Compagnie bata, mon sous bande de l'angoisse. Nzambalo, la zo comprendre ngate. Que le Saint-Esprit continue le reste. Mais j'ai pris. Fais quoi que Abraham? Abraham a obéi. Il part. Il quitte tout. Il obéit à Dieu. Néant. Il abandonne tout. Mes frères, sœurs, ce que j'aime avec Dieu, la destination n'est pas ce qui est important pour Dieu, mais c'est le parcours. Dieu n'a pas besoin, Dieu n'attend pas la destination parce qu'il est déjà là-bas. Il s'appelle Alpha et Omega. Quand il te dit je te rendrai grand, il est déjà arrivé là-bas, là où tu seras. Et si à combien si Kawana, Dieu commence par arriver à la fin, quand il termine là, il rentre pour te prendre. Le problème de Dieu n'est pas ton début ni ta destination, mais c'est ton parcours. Ce qui est important pour Dieu, c'est ton parcours. Parce que dans Nzela, et c'est si kazo forgé yo, et c'est si kazo commissariat si alingi yo comment.
Yangoana que quelqu'un ne puisse pas chercher des choses raccourcies. Quand Lukato Soukranzambe, au provoqué, Bilora ma bena vinayo. Le parcours est important pour Dieu. Et si tu es convaincu que c'est avec Dieu, vas-y. N'arrête pas. Continue. Abraham, Liboma. Comment tu peux tout abandonner à 75 ans? Aucun de wapik. Dieu m'a dit, j'ai compris, je m'en vais. Partout, lisez la Bible, vous verrez qu'Abraham a l'équipe na besika, nzala. Jusqu'au point où à que kosa que moi si na yenani. Ndekonaye. Ce qui est important pour Dieu nazo bandela, eza nzelo ko leka, eza tesiko zokoma. Na nzelo ko leka nzamba zo travailler vie na yo. Parce que oyo azanango besoin, eza oyo ko koma lobby, mais pour koma lobby nzelo ko leka nde zo déterminer ko koma lobby. Alors, arrivé quelque part, Genèse chapitre 17, verset 8 à 27. Vous savez qu'Abraham, il pensait qu'il était arrivé. Mais arrivé à Genèse chapitre 17, verset 8 à 27, la Bible dit, Dieu pose une condition à qui? À Abraham, la circoncision. Ah bien Abraham, bien sûr tu as obéi, mais ce n'est pas tout. Circoncision. Enlève ton prépuce. Hein? Est-ce que vous savez que ça n'avait jamais existé avant Abraham? Jamais quelqu'un avant Abraham n'a pu se circoncire. Donc l'Ikamouane est bandit à Abraham. Et Dieu impose une condition. On a nous moutoua salaté. Nazo kokmi tout na na place ya Abraham. Moutoua longola qui est prépuce wana. Bako tout na me Abraham ni ozo sala. Alors, lobi nangana sala yango. Et pas ya nani. Et pas ya nzambe. Ah! Mais tu vas mourir. Non, j'obéis d'abord. Ce qui va arriver après, ce n'est pas mon problème. Je me rends compte que Kotazo Memanga est ça plus important que Esika Nazalaki. Eh, moto a comprendre ngate. Esika Nzamba Zome Mayo Zana Motu ya kolege siko uti. Alors Dieu va te donner des conditions. Makak makoloba no sala. Des fois yako zanango li sumute. Moza obligé auto sango. Na koti na chambre loka liboso na moni ba chelinga télévision. Et loka liboso pe na salagi na bomi télévision. Ponde na zabo defo munene o yangai télé. Soki bo chelinga ya munene awo. Bo chelinga na home cinéma, bo chelinga ba filmer. Personne nga biloko koliate. Ata 3 jours na otala kaka filmer. J'aime la télé. Et c'est la chose que Dieu m'a dit, tu ne vas pas la regarder. Je regarde la télé, heureusement mes enfants, on se dispute la télécommande. Je regarde la télé pendant 15 minutes ou pendant 20 minutes de l'info. Et après, je conditionne tout. Ce n'est pas un péché. Quand tu as la télévision, elle est sous thé. Mais ça commence à devenir un problème pour moi, la télé. Frères, sœurs, dans le parcours de Dieu, Dieu va t'imposer des choses. Il dit, circoncision, longola. Mais Abraham, tu vas mourir. Non, j'obéis d'abord. J'obéis. Il arrivera dans ta vie que Dieu t'imposera des choses que personne ne va comprendre. Mais si c'est Dieu, fais-le. N'attends pas que les hommes te disent ce qu'ils doivent te dire. N'attends pas l'approbation des hommes. Attends plutôt. Écoute plutôt la voix de Dieu. Alléluia. Il a cru à la circoncision. Et vous savez ce que la circoncision veut dire? Prévenir de choses. Botala la circoncision wana. Balokoli poso ya kimobali. Oyo nenge basala yango balongoli po oya kache sana nini ebima. Eloko liboso makile ezotanga. Or, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La circoncision veut dire il faut que Dieu ôte une vie en toi afin de t'en donner un autre. Quand Dieu veut te circoncire, c'est qu'il veut ôter une vie que tu avais avant afin de te donner une autre vie. Abraham avait une vie, mais Dieu a voulu ôter une partie d'Abraham afin de bien le fabriquer. Alléluia. Dieu va ôter une partie de ta vie. Une partie de ta vie sera enlevée par Dieu. Ça peut être une fondation. Ça peut être la personne qui tient ta vie, ton mari, tes enfants. Il va l'enlever pour qu'il soit la seule fondation de ta vie. C'est que j'aime avec Dieu.
pendant que je comptais sur Dieu, mais je comptais sur mon père, il a fallu que mon père parte pour que je ne sois que celui qui compte sur Dieu. Si mon père était vivant, soyez sûr que vous n'allez pas me voir ici. Mais Dieu devrait me circoncire, enlever une grande partie de ma vie. C'est lui qui avait fait des projets à la place de Dieu pour moi, à Longolier. Et pour votre information, je le savais 3 mois avant sa mort. Je savais qu'il allait mourir. Parce que Dieu me l'avait montré clairement dans un rêve. Frères, sœurs, le sang doit couler. Une vie doit partir. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, mais il y a des vies qui ne quittent pas. Voilà le blocage. Tu sers Dieu, mais il y a une vie qui doit partir. Ce n'est pas forcément le péché, mais c'est peut-être une personne sur qui tu comptes. Ta façon de réfléchir, ta façon de penser. Dieu doit ôter cela, tes conceptions. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués plus par leur conception. Façon d'abord qu'on réfléchir. Bankuluba bika. Vous voyez bien, hein? Bankuluba. Yangonde fonzamba longola. Nzambi abika. Bankuluba bika to. Vous n'avez pas dit amen. Voilà ce qui te bloque. Bankuluba babika. Il y a des gens qui Bankuluba bika ont musika nzambe. Dieu doit ôter ça. Je n'ai pas dit de ne pas respecter les aînés. Mais mieux vaut respecter Dieu que respecter les aînés et avoir un problème avec Dieu. Alléluia. 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 Je sais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Nous aimons ça. Nous aimons ça, Bankuluba bik. Tout l'a dit koulou. Merci. Yabiso talate. Tout l'a dit koulou. Talela nzambe. Yozo tala na misu na yo komona nini. Tia likolo talela nde nzambe. Quand tu regardes, ta façon de regarder n'est pas la façon de Dieu. Ta façon de voir des choses n'est pas la façon de Dieu. Et Dieu doit enlever ça en toi pour qu'il puisse mieux te forcer. La circoncision, il faut que l'on l'ongoie. Nous n'évoluons pas dans nos vies. Des fois, ce n'est pas les démons. Nos conceptions, nos coutumes n'ont rien à voir avec Dieu. Beaucoup de nos coutumes n'ont rien à voir avec Dieu. Je sais que j'ai touché le point. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Tu le fais pour obéir à ton ancêtre. Mais il est où? Dans la tombe. Il ne va jamais se réveiller. Mais le Dieu qui te donne la vie est encore vivant. Sa coutume est dans la parole de Dieu. Mais tu ne la regardes pas. Tu es prêt à prendre la parole de Dieu. Quel est le lien entre Kakena? Vraiment. Entre nous, vraiment. Entre nous. Pour entrer, il faut entrer. Tout en a. Frères, sœurs, Dieu doit enlever une partie de nos vies afin qu'il nous donne la sienne. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur, tu es d'accord avec moi. Il y a aussi des relations qui doivent quitter. Il y a aussi des relations, ça fait partie de la circoncision. Une vie que tu as. Il y a des choses, des personnes que tu dois arrêter de rencontrer parce que Dieu veut travailler avec toi. Il y a des endroits que tu...